Bienvenue dans les Petites Histoires de Michel, un podcast dans lequel je raconte mon exploration de la cuisine japonaise. Cet art ultime de bien manger que j'ai à cœur de transmettre aujourd'hui est la synthèse entre mes pratiques d'artiste, de jardinière et de cuisinière. Il s'adresse aux amoureux du Japon, aux gourmets de tous bords et aux cuisiniers soucieux de préparer une cuisine saine, savoureuse et créative, qui nourrit aussi bien le corps que l'esprit. Vous y trouverez des récits de voyage et des témoignages d'expériences qui ont fait sens dans mon parcours. J'y délivre également, au-delà des recettes, les principes qui sous-tendent la cuisine japonaise. Nous ferons des visites dans le jardin, source d'émerveillement et d'abondance, et nous prêterons l'oreille à des personnes qui ont contribué à enrichir mon parcours dans l'oasis nippone que je me suis créée. Belle écoute à vous! Durant la saison estivale, nous quitterons un temps l'univers de la cuisine japonaise. De la même manière que la série In Vino Veritas nous a accompagnés durant l'été 2024, une nouvelle série vous est proposée au long de l'été 2025. Cette fois-ci, elle sera centrée autour de la céramique. Je suis fascinée par les bols, ces contenants, archétypes de l'utile, ouverts sur d'infinies possibilités de formes, de matières, de courbures, de textures. La boutique de l'escalier joue le rôle d'interface entre la main des céramistes qui ont façonné l'objet et les mains de ceux qui vont l'utiliser. Le voyage m'a mené aujourd'hui jusqu'au fin fond du Haut-Rhin, dans un pays de vignobles où les coteaux ondulent sous le soleil ardent du mois d'août. La route était splendide, mais la chaleur écrasante m'a rappelé que voyager sans climatisation relève parfois de l'épreuve. Oui, c'est un 14 août que j'ai décidé de me rendre dans l'atelier de Catherine Colomba à Hartmannswiller. C'est la première fois que je fais le voyage. Jusqu'à présent, c'est Catherine qui venait livrer ses céramiques à la boutique. Mais là, à peine de retour d'une exposition, elle est en préparation de nouvelles créations pour une échéance proche. Pas question pour elle de s'éloigner de son objectif. De mon côté, j'avais besoin de nouvelles pièces pour regarnir les étagères et surtout, je souhaitais l'interviewer pour un nouvel épisode de la série d'été Rencontres autour du bol. À mon arrivée, la durée et l'inconfort du voyage ont été vite oubliés dans la découverte de l'atelier où œuvre Catherine. Une jolie maison du village en pierre brute, une cour intérieure pavée pleine de charme, un atelier lumineux, des salles d'exposition qui regorgent de trésors m'ont ravi. En prime, j'ai eu la chance d'assister à un moment rare, l'émaillage. Avec patience, Catherine m'a ouvert les portes de ce geste délicat, à la fois technique et poétique, où son savoir-faire prend toute sa dimension. Catherine émaille avec des émaux de cendre appliqués au pistolet. C'est sa recette qu'elle nous déroule dans cet entretien. J'ai une recette que pour remplir mon four, je dois au moins la multiplier 3 fois, mais je fais toujours au plus juste parce que les émaux de cendre, c'est pas des émaux qui se gardent dans le temps. Oui. Si maintenant je sais la semaine prochaine, la semaine d'après, je vais émailler, je peux faire un peu d'avance. Mais sinon, je perds toutes les vertus de tout pour mes résultats. Ouais. Donc, autant travailler au plus juste, je fais des recettes. Quand j'en ai plus, je refais au plus juste. Et même quand je fais ma pause, à midi quand je rentre, celui-là, je le rince. Parce que les émaux de cendre... Mais non, parce que c'est corrosif. Ça me bouffe l'intérieur du pistolet. Ça veut dire que 2 fois plus vite, je vais devoir le changer. Et il est carrément...
Ça bouffe l'intérieur du pistolet. C'est pas comme un émail normal. Bah écoute, c'est intéressant que je vois cette étape. Parce que c'est voit quand la même cendre, une particularité. Hein. Des savons. Bah, c'est un peu Et toi, tu es dans un pays de vigne, tu prends carrément. Là, je reviens d'une expo à... tu vois où est le château de Guédelon? Oui! Mon fils a un manoir pas loin. C'est vrai? Ouais. Ah ben, j'étais là-bas, à Trény. C'est pas vrai! À Trény. Et donc, les gens, quand ils voient les émaux de cendre, ils sont toujours surpris. On peut faire des émaux avec des cendres. Bon, alors, je leur explique, bien sûr. Ah bah oui, là-bas, ils essayent de retracer tous les process. Non, mais c'est toujours... Ça surprend toujours les viticulteurs en premier. Ben oui. Donc, j'en ai qui m'ont déjà demandé, mais si on brûle des cendres, vous nous faites des pièces? Je dis, mais oui, mais par contre, il faut les brûler. Et comme c'est du petit bois, c'est pas du bois de cheminée, il faut en brûler beaucoup. Ben oui. Il reste pas grand-chose. Pour avoir de la vraie cendre. Pour avoir un stock, parce que tout ça, c'est tamisé. J'allais dire, tu es obligé de tamiser, forcément. C'est tamisé, ça passe un tamis tellement fin que... C'est l'équivalent de la farine, ce que j'ai. Parce que moi, comme je travaille au pistolet, je pulvérise au pistolet. Il faut que tout puisse passer la buse du pistolet. Oui, alors si j'ai bien compris, là, tu vas faire des choses qui sont brillantes, comme j'ai déjà connu. Tes bleus. Alors. Et les assiettes vertes. Oui. Les longues. Oui, c'est ça. Elles sont faites avec des émaux de cendre. Ouais. Ah ouais, super, oui. Ouais. Je suis ravie de pouvoir assister au process. Voilà. Bah écoute, donc, je te laisse suivre ton parcours. Alors, ça va prendre un peu de temps. Hein. En même temps, je parle, comme ça tu as... Oui, comme ça j'ai de la matière. Voilà, tu as de la matière. Mais tout n'est pas émaux de cendre. Les rouges, les derniers que j'avais en boutique, c'était un autre process. Alors, ce que tu avais en boutique, ce sont des cuissons au bois. Et c'était des chinots gris. J'ai des chinots crème, un peu blanc, un peu... En haut, j'ai des chinots dans la salle d'expo, un peu... Oh, je me réjouis d'aller voir ça. Voilà. Là, tu es la chimiste, quoi. Carrément. Et puis, tout... C'est pire que de la pâtisserie, parce qu'il faut... C'est au gramme. Tout peser. Ne pas se tromper, parce qu'on ne peut pas goûter, on ne peut pas mettre le doigt et dire c'était du sel ou du sucre. Et tout est blanc, enfin en matière première, donc ça m'est arrivé sur, je te montrerai les bols que j'ai en haut. J'avais prévu de faire une recette au bois. Je défourne, je dis, mais mince, ça sort pas du tout, comme ça aurait dû sortir. Et là, je réalise, à un moment, j'avais dû me tromper dans la recette, j'ai oublié quelque chose. Mais... Des fois, on fait de belles découvertes. Mais carrément, mais je peux plus les refaire. Parce que je ne sais pas où je me suis plantée. Ah, exact. Oh, zut alors. Oui, c'est pas comme... Non, même un gâteau, je veux dire, tu te trompes. En tout cas, c'est des beaux résultats, mais pas ce que je voulais. Donc là, je vois, tu as une cuvette dans ton bac évier. Voilà. Tu as 2 baguettes pour reposer ton tamis. Je vais faire des pesées. Alors, tu as un... Comment on appelle ça, les machins pour la vaisselle? Pour faire passer une brosse à vaisselle pour passer la... Voilà. Ouais. Et maintenant, je te laisse toute seule. Je parle plus. Je vais peser de la cendre de sarment de vigne qui a été tamisée. Hein. Donc, tu vois bien comme... Oui, c'est ultra fin. Il me faut 312. Ça, c'est assez juste. Hein. Tu la sais par cœur, ta recette? Non, oui, plus ou moins. Ah ouais. De tout pas, il faut que je fasse en 2 fois la pesée. Donc, il faut toujours être concentré. Quand on fait des pesées, il me manque encore 100. Voilà, j'essaie d'être au plus juste. Donc, le gros de cet émail-là, c'est quand même en grande quantité de la cendre de vigne. Et c'est toi qui brûles les sarments? Depuis 2-3 ans, oui, parce que les personnes qui m'ont toujours livré en vigne deviennent âgées. Ah. Et voilà, donc ils me laissent aller dans leur vigne et je brûle. Et puis ça arrange bien parce que derrière... Tu ramasses? En fait, ils taillent.
Oui, et moi c'est après derrière, la taille, soit je d'accord. l'essuie, je brûle tout de suite si Oui. le bois il n'est pas encore trop vert. Soit quand c'est tombé, je ramasse avec mon chariot, j'avance et je brûle. Et tu brûles direct dans la vigne? Je brûle direct dans un chariot. Ah, Alors je m'embête pas, j'attends aussi qu'il fasse beau pour aller dans les... Vu la vue que j'ai sur les Alpes, j'attends aussi les beaux jours pour faire les choses un peu qu'il faut faire. Parce que finalement, il me faut mon stock pour l'année. Donc j'en ai à peu près pour 15 jours à brûler. Tous les jours jusque... et là, tu es en train de mettre des pigments. Alors là, j'ai commencé par la cendre de vigne. Après, j'ai rajouté de la silice. Maintenant, je suis en train de peser de l'ocre de Saint-Amand. Donc, Saint-Amand, c'est dans la Nièvre ou dans l'Yonne. En tout cas, à la limite de l'un des deux. À côté du château de Guédelon. Ah ouais. Voilà, donc ça. Et après, il me faut encore un fondant. Donc, un fondant, c'est le Feldspath. Et là, il faut que j'aille à ma réserve parce que j'en ai plus beaucoup dans ce seau. Voilà. Donc là, Reprise. je suis sur du Feldspath. Tout ça, après, il faudra le mélanger, que ce soit de devenir un mélange bien homogène. On va rallonger à l'eau. Et là, Là, c'est ce que j'appelle la poudre de perlimpinpin. secret de fabrique. Oui, non, c'est du peptapon, c'est vraiment pas grand chose, c'est 3 grammes au kilo, c'est pour que on puisse manipuler les pièces quand on les émaille sans que l'émail se détache du pot et qu'il ne reste pas collé au doigt. Sinon, évidemment, l'émail c'est mort, c'est... Voilà, on touille le tout. Ah, avec une spatule de cuisine. Madame fait sa cuisine. Je fais ma cuisine, j'ai rouleau de pâtisserie, j'ai couteau, j'ai spatule. Finalement, ça change pas grand-chose de... C'est Voilà. comme si on mélangeait de la farine et de la levure à Carrément, sec. c'est ce que j'explique aux gens. À Je sec. dis, on a une recette, on fait comme vous feriez un gâteau avec des matières premières, comme de la farine, des œufs, du beurre. Vous faites mille et un gâteaux, ben moi, en changeant un petit paramètre, je pars tout à fait dans un autre émail, un autre délire, un oxyde colorant en plus ou en moins, et hop, et vas-y que on est carrément dans... Et là, tu pèses l'eau. Bah là, je vais rajouter 1 litre d'eau à 1 virgule près parce qu'une cendre à l'autre, elle boit plus ou moins d'eau. Voilà. C'est comme la farine de sarrasin en cuisine. Elle boit plus d'eau que l'autre. Ah ouais, ok. Bon, c'est ce que j'ai remarqué. Ouais. Moi aussi, des fois, j'ai des cendres de domaines différents et j'ai déjà rien que la couleur, des fois, elle peut changer. Elle est un petit peu plus ou moins grise ou plus kaki, des fois. Et pourtant, c'est pas espacé de beaucoup, mais je pense que Et ça qu'est-ce doit qu'elle être... apporte spécifiquement, la cendre? En fait, moi, c'est plutôt les résultats que j'attends. Là, en couleur, on me dit toujours, ah, c'est les couleurs. Je dis, non, les couleurs n'ont absolument rien à voir avec la cendre. La couleur, c'est juste la superposition des mots que je fais. En dessous, je mets un noir avec des oxydes colorants. Naturels, bien sûr, bien entendu. Et par-dessus, une recette avec beaucoup de cendre. Et c'est ces oxydes colorants qui migrent en surface et qui viennent... D'où le mouchetage. Ouais, alors, évidemment, la fusion se fait à partir de 1000 degrés, jusqu'à 1280 quand on arrête le four. Et à partir de 1000 degrés, tout ça, ça se met en ébullition. Les oxydes colorants qui sont dans le noir migrent en surface, viennent se mélanger à l'émail que je mets par-dessus. Ça se met en ébullition. Quand Comme le des four bulles, s'arrête, quoi. voilà. Quand le four s'arrête, tout ça, ça se fige. C'est comme une coulée de lave. Quand elle coule et qu'elle refroidit, elle garde la forme au moment où elle se refroidit. C'est exactement la même chose. Ces taches métallisées que j'ai, ce sont ces oxydes colorants qui sont dans le noir, qui viennent migrer en surface et qui viennent se mélanger à l'émail de cendre de vigne. Voilà, donc évidemment, maintenant, il faut tout tamiser quand on a fait la recette. Dans un tamis très, 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 très fin pour que ça traverse le pistolet, sinon je risque de boucher le pistolet. Hein. Ouais. Voilà. Donc ça prend du temps. Voilà.
Et donc, je renouvelle plusieurs fois la recette pour pas avoir trop de stock et être au plus juste par rapport à mes cuissons. Quand je fais des cuissons au bois et que je me fais plaisir un petit peu pour les beaux jours pour faire les cuissons au bois, je travaille des émaux des chinots que je pose à la louche, que je trempe. Voilà, donc le geste est beaucoup plus rapide, plus libre. Je me permets des coulures. Justement, là, j'en veux des coulures, alors que sur le travail d'émaux de cendre de vigne que je pulvérise au pistolet, c'est quand même un travail qui demande à être clean, sans coulure. Oui, ça, tu aurais trop d'effets. Voilà. Tu aurais trop d'effets si tu rajoutais de la coulure. Et après, je dis souvent aussi, quand je suis en expo, on me dit « Ah, mais vos formes sont très simples. » Je dis « Bah oui, parce qu'en fait, quand on a fait le choix de travailler l'émail, ce qu'on veut mettre en avant, la signature, c'est l'émail. Donc, on travaille toujours sur des formes simples. Je trouve toujours que c'est une belle reconnaissance quand les gens te reconnaissent par ton émail. S'ils n'ont pas retenu le nom, c'est pas grave, mais qu'ils reconnaissent l'émail, ça c'est une belle signature. Oui, oui, oui. Ouais. Et ça m'est déjà arrivé. Ouais. Ben, tout dépend ce que tu cherches. Hein. Bah oui. Moi, ce que j'aime dans la boutique, c'est cette variété de procédés, tu vois. Bah, c'est aussi de faire un petit peu faire des choses que tout le monde ne fait pas, et puis d'avoir une identité, et puis surtout, tout en premier, c'est de se faire plaisir. Ben, clairement. D'accord. Souvent, on me dit, ah, tu pourrais faire ça, ça et ça. J'ai dit, mais ça, tu trouves déjà partout sur les marchés. Non, chez moi, je me fais plaisir en premier. Voilà. C'est tellement important de faire ce qu'on aime. D'aller tous les jours au boulot avec la banane. Voilà. La recette, c'est ça. Exactement. Ouais, donc, tu vois, ça devient un peu... En fait, avec les cendres, on faisait et on fait toujours encore la lessive. Hein. Ben oui. Bah oui. Je sais pas si tu le sens, mais moi, je trouve que ça a une petite odeur. Cet émail oui, en clairement, la lessive de cendre. Ouais. Moi, j'ai des cendres puisque je me chauffe au bois. Bon, après, j'en utilise un petit peu pour le jardin. J'en utilise pour le bain de mes poules. Ah oui, mais oui, c'est des elles antipuces. Elles se nettoient elles se font des bains antipuces. Tu vois les vertus des cendres. Oui. Les anciens brûlaient dans les vignes et les tonneaux étaient percés. Du coup, ils rejetaient les cendres dans les allées. Finalement, moi, je me dis peut-être qu'ils tuaient les maladies dans les vignes, je sais pas. Peut-être. Bon, après, trop de cendres, il paraît que c'est pas génial non plus dans un jardin. Oui. Oui, il faut un équilibre avec les autres minéraux. Voilà, donc tu vois pourquoi ça doit être tamisé déjà pour avoir... Là, que toutes ces matières que j'ai mélangées soient bien homogènes et que ça puisse surtout traverser le pistolet. Et tu termines avec une maryse comme en pâtisserie. Exactement. Il est joli ton tamis avec ce bord en bois. Voilà. En gros, là, ça a souvent un petit peu de mal à passer le reste. Et tu dois tout de suite rincer ton tamis ou il peut rester comme ça, il ne va pas se boucher? Non, pas du tout, pas du tout. Ça, en fait, les émaux, si tu veux, la matière première, si l'eau doit s'évaporer, ça redevient de nouveau poudre dure. Oui. Tu peux de nouveau le broyer à l'infini. C'est comme la terre, finalement, quand elle sèche, tu la remouilles, tu peux l'utiliser à l'infini. Voilà, donc... recto verso, dedans, dehors. Voilà. Ça. Donc, tout ça. On récupère tout, ce qui est tombé sur les baguettes aussi. Voilà. Et maintenant, la louche. Voilà. Et ce que je pulvérise aujourd'hui, c'est cet émail de cendre que tu m'as vu faire, alors que la veille, j'avais posé le noir. Un émail noir qui est de la famille des Temoku. Temoku, ça te parle, les Temoku, les émaux noirs? Non, je ne suis pas spécialiste, tu sais. C'est ce que je vois là. Oui. Les bols qui sont prêts là sont... Alors, ce qui est prêt là, si maintenant je l'émaille tel quel,
ça sort noir. Black is black. Black, brillant. Parce que je suis dans un four, voilà. Brillant. C'est une recette qui sort avec une légère petite goutte d'huile, légèrement tachetée. Mais comme je vais pulvériser par-dessus maintenant mon émail à base de cendre, bah, du coup, c'est sûr que je vais avoir par-dessus. Tu as déjà pulvérisé. Là, j'ai déjà fait 2 couches. Moi, je vais encore faire 2 couches. Très bien. Voilà. Et au fur et à mesure que je fais, je réfléchis comme j'émaille. Au fur et à mesure que j'ai les pièces en main, j'enfourne. Donc, j'ai anticipé, j'ai préparé juste les pièces qu'il faut. J'enfourne et ce soir, en courant de nuit, je lance mon four. Ah, d'accord. Je vais prendre quelques photos pour comme ça on voit. Oui, Catherine, cette pièce-là, elle est énorme. Elle va rentrer dans le four, celle-là. Elle va rentrer dans le four, tout juste au dernier étage. Un nouvel épisode des Petites Histoires de Michel vous attend tous les mardis. Pensez à vous abonner à ma newsletter pour continuer de voyager au Japon avec moi.